Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Il est hyper tôt, voilà. Je profite d'un petit moment calme pour faire une petite vidéo. Nous sommes le 3 janvier et je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. Que cette année 2023 vous apporte... Ma chaise grince toujours, je tiens à le préciser. Que cette année 2023 vous apporte joie, bonheur, rire, tout ce que vous espérez professionnellement, au niveau de votre famille. Vraiment, profitez des vôtres, profitez des gens que vous aimez, c'est le plus important. Donc je vous présente, désolée pour ce grincement absolument insupportable, je vous présente tous mes vœux pour 2023. J'ai changé de chaise parce que c'était pas possible, ce grincement incessant de ma chaise de bureau, c'est juste pas possible. Alors oui, j'ai fait comme j'ai pu. Nous sommes encore en plein hiver, il est le 3 janvier, il est tôt et il fait nuit. Et chez moi, il fait nuit à peu près tous les jours, je suis en montagne. Donc voilà, donc autant dire que vraiment je fais mon maximum. J'ai essayé de mettre plein d'éclairage, c'est-à-dire qu'en fait toute ma maison est allumée, on a l'impression que c'est Versailles, mais non, ce n'est pas Versailles. Voilà où on en est rendu pour faire des vidéos. Nouvelle coupe de cheveux, celles qui me suivent sur Instagram le savent. Besoin de changement, j'en avais marre d'avoir toujours mes cheveux attachés, donc voilà, petit changement, je me suis fait couper les cheveux le 31 décembre pour commencer cette nouvelle année avec une nouvelle tête. Si on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour parler livre de couture spécial lingerie. Oui, on est toujours sur la thématique. Je vous avais prévenu, vous allez en bouffer de la lingerie. Donc, je vais vous montrer les livres que j'ai en ma possession, en essayant de ne pas foutre le bazar. Alors, j'ai 4 livres de couture lingerie. Je vous inviterai à aller voir les vidéos qui existent sur YouTube déjà. Celui-ci, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vous mettrai ici ou ici, je me souviens plus, la vidéo dont je parle, où je parle de ce livre et de ce que j'ai cousu dedans. C'est une véritable pépite ce livre, hein. Vraiment je suis absolument fan, je l'adore. C'est pour moi la bible de la couture de lingerie. J'ai appris énormément de choses. Je prends le temps de lire, relire, de me faire des petites fiches. Mais je vous ferai une vidéo assez vite de mon organisation, de comment je fais pour ne pas me perdre, parce que c'est vrai que c'est aussi ça, et aussi pour les cours artisanes ou ce genre de choses, des choses que je suis, ou les masterclass, enfin ce genre de choses. Je me fais des petites fiches pour pas avoir à me refaire les vidéos plusieurs fois, même si j'adore et certaines je les fais et refais. Donc celui-ci, c'est une pépite, c'est pour celles qui ont envie de se lancer dans la couture lingerie, pour moi c'est ce premier livre qu'il faut avoir. Parce que on va aborder dans ce livre toutes les techniques, il y a vraiment, et je vais vous redire le nombre de pages, donc c'est ça, il y a 115 pages de techniques de couture, donc il y a vraiment tout ce qui est important de savoir, coudre les élastiques, coudre la dentelle, les opérations de montage de la lingerie, qu'est-ce qu'il faut savoir, pourquoi il faut faire comme ça, comment on monte des bretelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pourquoi la surjeteuse, la recouvreuse, à quoi ça sert dans la couture de lingerie, la machine à coudre évidemment, comment on prépare bien ses tissus, comment on prépare la coupe, comment on prend ses mesures, ça c'est hyper important. Il y a tout ce qui concerne la mercerie, les matières, enfin vraiment, quand on veut se lancer dans la couture lingerie, il n'y a pas mieux que ça. C'est une véritable bible. Il m'arrive d'avoir des gros coups de cœur pour des livres, et celui-ci, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que c'est vraiment ce qui correspond, et même quand on a un niveau de couture qui est bon, ou quoi que ce soit, on apprend tous les jours, et vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, on apprend énormément, et ce livre est vraiment fait pour apprendre. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus d'être une bible de la couture de lingerie, il y a quand même des projets à coudre. Moi, vous voyez, il commence à déjà être bien ouvert, c'est un livre qu'il ne faut pas avoir peur de manipuler. Alors c'est vrai que des fois, on a un peu peur quand on a des beaux objets,
Et c'est pour ça que moi je me fais des petites fiches, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo de mon organisation en couture. Mais c'est valable pour la lingerie, mais c'est valable pour tout. Ça pour le coup ce sera pas une thématique spéciale lingerie, mais ce sera comment je m'organise, comment je fais pour être plus productive, pour trouver les informations plus rapidement. Enfin voilà, je fais aussi des petites fiches concernant certains patrons, vous verrez. Oui, je suis une psychopathe des fiches. Ça, c'est un truc à savoir chez moi, c'est que je suis une psychopathe. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je l'applique à tout. Donc vraiment, ce livre, c'est, à mon sens, celui qu'il faut avoir quand on veut se lancer dans la couture lingerie. C'est indéniable, il n'y a pas d'autre, à ce jour sur le marché, de livres aussi bien faits, clairement. On va parler de celui-ci. Alors, le Guillemette Ecker, Coup de ma lingerie, 12 projets pour des sous-vêtements faits main, c'est aux éditions Marie-Claire et Mondial Tissu. Je l'ai acheté à Mondial Tissu. On est parti 2 jours avec mon chéri sur Aix-les-Bains. J'habite à Annecy, donc autant vous dire que nous ne sommes pas allés très loin, mais le but était de se retrouver à 2, sans les enfants. Et il n'y a pas des fois besoin de faire 200 km. Là, en l'occurrence, on a fait 30 km et on était super bien. Forcément, bon, je suis passée chez Mondial Tissu. Et j'étais super contente parce que j'ai trouvé 2 livres. Voilà, je vous parle de celui-ci après, que je cherchais depuis très longtemps. Celui-ci, je l'avais vu sur Amazon, mais il n'y avait plus de stock. Donc, il était chez Mondial Tissu, j'en ai profité. Donc, j'ai acheté ce livre-là. Alors, je vous cache pas, je savais au départ que c'était pas forcément un modèle qui était... un livre, pardon, qui était très adapté à ma morphologie. Je le savais. C'était pour moi pas une surprise. Je l'ai feuilleté, j'ai lu, mais c'est parce que je voulais vous faire une revue sur des livres que j'avais déjà repérés et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quand même des modèles qui à l'intérieur me plaisent et que je peux adapter, modifier, hacker. Et c'était surtout pour ça que je voulais prendre ce livre. Alors, objectivement, ce livre, je le trouve très sympa. Mais, parce que forcément il y a un mais. Je pense que c'est là où il n'est pas forcément adapté pour moi aux débutantes parce que il y a une partie quand même hein, qui parle de technique, introduction à la lingerie. Il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, il y a une 30aine de pages où en fait vous avez des petits focus sur poser des jarretelles, faire les bretelles. C'est les finitions, comment on pose une agrafe à son soutien-gorge. C'est bien fait, mais c'est très focus. C'est-à-dire qu'il faut déjà, à mon sens, avoir quand même des connaissances. Et c'est pas spécialement fait pour des débutantes parce qu'on ne va pas aborder les choses en profondeur, comme c'est le cas avec mon atelier lingerie. Il est clair que si on compare les deux, indéniablement, je me dis, ok, il est bien, mais il est pas dingue. Mais les modèles à l'intérieur sont sympas. Par contre, c'est pour moi très compliqué de m'identifier ou de me projeter dans des modèles qui ne sont pas du tout adaptés à ma morphologie. Clairement. Hein. Je vais essayer de vous montrer les photos. Donc ça, c'est en l'occurrence la brassière. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que ça, c'est quelque chose que je peux adapter et que je peux modifier à ma taille sans aucun problème. J'ai quand même suffisamment de connaissances en modélisme et en patronage pour pouvoir l'adapter sans aucun problème. On a le soutien-gorge et le tanga. Alors, le soutien-gorge, celui-ci, clairement, on est d'accord, j'ai pas du tout cette poitrine-là, donc il va jusqu'au 46, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je peux adapter. Je ne suis pas sûre de faire ce modèle-là déjà parce que je suis pas spécialement fan du dos, mais par contre moi celui-ci je l'ai pris, je me suis dit ça peut être sympa pour mes filles de leur faire la petite brassière d'intérieur quand elles ont envie d'avoir un truc un peu sympa, par exemple avec un short l'été à la maison, évidemment pas pour sortir. Donc voilà, ce modèle là c'est pas forcément celui que je préfère. Par contre moi je ne porte pas de tanga, mais je me suis dit faut quand même que j'essaye, et donc il y avait le modèle du tanga qui me plaisait beaucoup, voilà, donc celui-ci. Je vous ai montré des fesses, essayez de ne pas signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Alors clairement le serre-taille, c'est pas du tout mon délire, donc ça c'est pas quelque chose que je vais coudre, mais c'est intéressant de savoir. Après c'est toujours pareil, hein, on est sur des tailles qui sont quand même relativement petites.
J'ai adoré ce body. Et ça, c'est quelque chose que je peux totalement adapter et modifier à ma morphologie. Un petit body sexy pour la maison, pour des soirées en amoureux. J'ai envie de dire, ça fait toujours plaisir à monsieur ou à madame. Parce que, hein, voilà. Mais c'est quelque chose qui est très facilement modifiable. Il n'y a pas de grande technique de couture ou de modélisme. Enfin, si je vous montre le plan de coupe, vous voyez, bon, ça c'est quelque chose qui est très facilement adaptable. J'ai envie de dire. Donc, ça, je me lance pas dans une technique complètement dingue. Après, on a la culotte. Toujours intéressant d'avoir des patrons de culottes. Ça permet aussi de trouver peut-être sa culotte, parce que des fois, c'est compliqué. On essaye des modèles et puis ça va pas comme on veut. Le livre, je vous le dis, il est à 19,90 €. Donc, il y a quand même pas mal de patrons à l'intérieur et je trouve ça intéressant. C'est aussi ça que moi, j'aime bien dans les livres. C'est parce que, en termes pardon, j'ai touché mes cheveux, du coup, ça ne ressemble plus à rien. À 9,90 €, à 19,90 €, pardon, on a quand même des patrons et on en a quelques-uns. Un patron PDF, aujourd'hui, c'est une dizaine d'euros. Bon, là, j'ai quelques modèles qui me plaisent. Moi, je fais toujours mon calcul quand j'achète un livre, c'est de savoir combien de modèles je vais coudre dedans. Par exemple, celui-ci, 19,90 €, je me dis, ok, 2 patrons, c'est à peu près entre 18 et 20 €. Est-ce que j'ai 2 modèles qui vont me plaire dedans? Oui, j'achète le livre. Voilà, c'est comme ça que je fais mon calcul. Le shorty, la base, j'adore les shorties, donc ça, clairement, je vais le coudre. Dans ma taille, puisque il va jusqu'au 46, et que moi, aujourd'hui, en shorty, je suis en 44, 46. Donc ça, c'est cool. Il y a la nuisette. Et ça, oui, mais pas avec ce haut-là, parce que clairement, je rentre pas mes seins dedans. Hein. Là, il y a un pyjama. Un pyjama short, en fait. Qui est plutôt pas mal, mais pareil, je pense qu'en termes de morphologie, je rentre pas trop dedans. Alors, la seule chose que je pourrais vous dire par rapport à ce livre, moi, ce qui me manque, mais que j'ai pas trouvé, et peut-être que je suis complètement nulle. Est-ce qu'il n'est pas sur les planches? Bah non, a priori, il n'est pas sur les planches non plus. Bon. J'ai pas trouvé le tableau de taille. C'est pour moi un peu le mystère. Je trouve qu'il manque quelque chose, et notamment savoir si on va rentrer dans le tableau de taille. J'espère que oui. Je ferai un test et je vous en reparlerai. Ce livre est bien. Après, très honnêtement, je pense que clairement déjà, il s'adresse pas spécialement aux débutantes si vous ne rentrez pas dans le tableau de taille. Bon, en même temps, il n'y en a pas. Pour savoir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou pas. Il est sympa, c'est un petit prix, vous avez envie de faire un cadeau. Vous savez que c'est quelqu'un qui est plutôt, d'après les photos, plutôt menu. Ça peut vraiment correspondre. Mais je voulais vous en parler parce que c'est un livre qui existe et je voulais faire quelque chose pas complet, hein, parce que clairement on va pas se lancer non plus, prends pas le melon, hein, mais d'essayer d'aborder quelque chose avec plusieurs livres, plusieurs thématiques et vous apporter moi mon ressenti. Nous avons le premier livre de Charlotte Jobert qui était aux éditions Mango, c'est leurs anciennes éditions. Je vous enverrai vers la vidéo, je vous la mets en barre d'infos de Zia qui fait, je crois, qui en parle. Alors c'est super drôle parce que Zia, si tu passes par là, pour son Noël, non, pour son anniversaire, j'avais commandé 2 livres de couture, lingerie, et donc ça, le matin. Et je tombe sur sa vidéo où elle parle, je sais plus dans quelle vidéo, elle dit « Ah, je me suis acheté des livres !» Et elle dit lesquels. Et là, j'étais devant la vidéo, je fais « Non, mais qui fait ça? Qui s'achète des trucs juste avant son anniversaire ?» Oh, je suis comme ça aussi. Donc voilà, j'étais super dégoûtée. Je dis bon, ma commande n'était qu'en traitement chez notre amie avec un sourire là, Amazon, pour pas leur faire de pub. J'annule ma commande qui passe. Heureusement, j'ai pu annuler ma commande et je dis elle est bien mignonne maintenant, mais qu'est-ce que je fais moi? Parce que mon cadeau d'anniversaire, il a un peu planté quand même. Et Zia, si tu passes par là, elle le sait, je lui ai dit. Je la vois le mercredi, je lui dis non mais Zia, on en parle de ta vidéo? Elle me dit, ouais, t'as aimé? Je dis, ah ouais, j'ai adoré. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, tu parles de livres que tu t'es acheté pour ton anniversaire. Je dis, bah oui. Je dis, c'est ballot. Elle me dit, pourquoi? Je dis, bah parce que c'est exactement ce que moi, j'avais commandé. Donc, j'ai pu annuler ma commande parce que bon, j'avais déjà mes livres.
Enfin, pas celui-ci, parce que celui-ci, j'arrivais pas à l'avoir sur Amazon. Il était toujours en rupture ou alors à des prix complètement déments, alors qu'à la base, il coûte 14,95 €. Donc, je l'ai trouvé à Mondial Tissu, à Aix-les-Bains. Mais celui-ci, ça fait... je l'avais acheté avant celui de Zia. Donc, l'anniversaire de Zia, c'était... On l'a fêté le 17 décembre. J'ai dû l'acheter... Ouais, je sais plus quand. Bon, bref, on s'en fiche. Donc ça, c'est le premier livre de Charlotte Joubert qui était Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. Alors, on va désacraliser le truc tout de suite. Les patrons vont du 34 au 44 pour les bas et du XS au L pour les hauts. Je suis un peu chafouin parce que les planches, les pièces se superposent. Mais il y a plusieurs couleurs, donc on doit pouvoir réussir à suivre le truc. Mais je vais vous montrer parce que... Ah bah super, c'est tellement bien collé que ça part avec. Ah bah voilà. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là par exemple, les pièces sont dans les pièces. Là on voit que ça se superpose. Bon après c'est une question d'imprimerie et que le papier coûtant très cher. Bah, on optimise pour avoir le plus de patrons possible dans un livre et forcément à un moment donné on est obligé de superposer les pièces. Alors il y a des modèles vraiment très sympas, il y a aussi un petit peu de technique et ça c'est cool. Donc on a des pages sur le matériel, on est sur quelque chose de plus succinct que toujours mon atelier lingerie, mais qui est très bien. Ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça assez dingue et je trouve ça chouette parce qu'en fait, on a le lexique du soutien-gorge et de la culotte, mais avec des couleurs. Parce que moi, me dire protège armature, ok, mais je sais pas à quoi ça correspond. Bah, j'ai la couleur, je vois où est-ce que ça doit se situer. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et moi, ça fait partie d'une fiche que, en fait, mes fiches, je vous montrerai, mais je scanne ce que je veux scanner et je le colle sur une fiche. Comme ça m'évite de me dire, putain, dans quel livre j'ai trouvé ça? Vous voyez l'idée de pourquoi je fais des fiches? Voilà. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est hyper bien pensé et c'est quand même... Ça nous fait prendre pas mal de... Ça nous fait gagner beaucoup de temps. On a les différents culottes, enfin les différents hauts et les différents bas. Je trouve ça bien aussi parce que ça permet de se projeter peut-être un peu plus. On a choisir la bonne taille, ajouter les valeurs de couture, comment on le fait, puisque selon ce qu'on va utiliser, c'est pas forcément les valeurs de couture qui sont préconisées. On a les coutures sur jet, les coutures sur zigzag. On a coudre un élastique à plat, coudre un élastique simple. Enfin, il y a vraiment coudre du biais, le montage du fond de culotte, les jonctions d'élastique. Il y a quand même, c'est assez complet. C'est très court, mais c'est très complet. Et ça, j'aime beaucoup. Doubler le bonnet d'un soutien-gorge avec armature, doubler le bonnet d'un triangle, coudre un protège-armature. Enfin, vraiment, c'est, je trouve, très complet. Il y a beaucoup d'informations. C'est des images. Vous voyez, par exemple, utiliser un cutter rotatif. Vous voyez, on a... Et ce que je trouve assez chouette, c'est qu'on a des QR codes pour aller voir des vidéos. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien, c'est cool. Parce que moi, j'aime bien les vidéos. Donc, ce livre-là, il y a quand même 37 pages de technique avec des petits QR codes de vidéos. Ça, c'est cool. On aime, on adore. On n'est pas dans l'approfondissement d'une technique. Par contre, on va vous expliquer quand même tous les points importants à savoir. Et ça, c'est cool. Au niveau des modèles, alors, on a un modèle de brassière La Quotidienne. Elle s'appelle comme ça. Alors, je suis pas, ça c'est clair, je suis pas persuadée de la coudre, très honnêtement. On a la version en maillot de bain. Ça, par contre, il y a moyen que je le couse en version maillot de bain. Parce que moi, les maillots de bain, faut que ce soit confortable. Surtout que je rappelle, je vais tous les ans dans les Landes. Et que dans les Landes, le maillot de bain triangle avec les seins qui peuvent se balader quand vous allez dans les rouleaux, on oublie. Voilà, clairement. Donc, moi, je veux un maillot de bain efficace, simple, qui me maintienne. On a la girly en version sous-vêtements et en version maillot de bain. Ça, typiquement, par exemple, c'est pas possible dans les rouleaux des Landes. Ah non, à Vieux-Boucau, Osgore, tout ça, on oublie le maillot de bain et ça se balade un peu. Hein. Voilà, donc là, on a toutes les étapes de montage, donc ça, c'est cool.
On a le shorty, on a le girly en maillot de bain. Et ça, je trouve ça assez intéressant, le concept du sous-vêtement qui peut devenir un maillot de bain. Le body, alors je suis absolument fan. Alors pas en maillot de bain, parce que non, mais en version body, je le trouve incroyable. Là, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose que je peux totalement modifier sans trop de technicité. Il s'appelle la joueuse, j'aime beaucoup. Vous voyez, le plan de coupe, c'est pas, les pièces sont pas complètement dingues, donc c'est assez facile de modifier et de pouvoir travailler son patron pour faire à sa morphologie. Alors évidemment que là, il s'arrête au L. Je pense que moi, il faut que j'aille jusqu'au XL, double XL pour le haut. C'est pas encore trop compliqué. Au-delà, je pense que ça demande quand même une certaine connaissance. Si vous êtes, si vous maîtrisez, que vous avez l'habitude de regrader des patrons de couture, alors la lingerie c'est différent. Mais quand on n'a pas d'armature ou quoi sur un body, franchement, il y a moyen. On a celui-ci, je le trouve magnifique. Et on l'a en version maillot de bain. Et là, pour le coup, ça peut le faire dans les rouleaux parce que il y a quand même il y a l'air d'avoir un bon maintien, une bonne... la seule chose, et que moi j'ai de plus en plus de mal, c'est les maillots de bain qui s'accrochent dans le cou. Parce que j'ai quand même une forte poitrine, donc du coup du poids, ce qui fait qu'il y a force à la fin de la journée. Alors je porte rarement mes maillots de bain toute la journée, mais ça peut vite tirer sur le cou et les épaules, et ça peut faire mal. Mais par contre, j'ai envie de dire un jour où il n'y a pas trop de baignade, où je suis un peu au bord de la piscine, vous voyez, ça peut le faire. Et alors, ce maillot de bain, en fait, pourquoi j'ai acheté ce livre? C'est parce que c'est Zia qui m'en avait parlé, mais il y a hyper longtemps. Elle avait suivi un cours de Charlotte Jobert où, en fait, elle parlait de comment agrandir ce patron pour les fortes poitrines. Et en fait, moi, j'ai pris ce cours il y je sais plus combien de temps. Et en fait, Zia me dit, oui, mais elle parle d'un livre, je sais plus lequel c'est, tout ça. Et en fait, c'est Zia qui m'a dit, bah, c'était dans celui-là et tout ça. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté le livre. C'est juste parce que j'avais le cours que je n'avais pas encore suivi, que j'ai suivi là pendant les vacances, parce que ça fait longtemps que je l'avais acheté. Et du coup, dans le cours, c'est ce soutien-gorge qu'on vous explique comment l'agrandir et le passer en plus fort bonnet et en plus fort tour de poitrine. Donc, je tenterai l'expérience de ce soutien-gorge que je vais mettre à ma taille. Parce que clairement, elle, vous vous doutez que je ne rentre pas dans le bonnet. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Là, c'est la version. La version en maillot de bain du soutien-gorge qui, là, en l'occurrence, est un soutien-gorge à armature. Qu'est-ce que je pense de ce livre? Il est très bien. J'aime bien le début avec, je trouve qu'une 40aine de pages sur les techniques, c'est très bien. Ça nous permet de faire des petites fiches sans avoir le côté hyper technique. Les modèles sont chouettes et ce que j'aime par-dessus tout, vraiment, c'est que chaque modèle de lingerie est déclinable en maillot de bain. Et ça, je trouve que c'est hyper bien pensé. C'est les anciennes éditions de Mango, mais ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour quelqu'un qui a envie de se mettre à la lingerie ou vous avez envie de faire un petit cadeau, on est au prix de 14,95 €. Est-ce que ça se complète à ça? Il y a toujours quelque chose à apprendre parce que je crois que c'est Charlotte Jobert qui le dit dans une de ses vidéos. Il y a plein de façons différentes de monter un soutien-gorge. Chaque créatrice a sa façon de créer et chaque créatrice a sa façon de monter son projet. Et c'est là où c'est intéressant parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est d'apprendre plusieurs techniques. Parce que, effectivement, on se rend compte qu'il y a des techniques qui vont nous... Pardon pour mes cheveux. Hein. Oui, c'est ma nouvelle coupe, il faut que je m'habitue. Hein. Il y a des techniques qui nous parlent et d'autres pas. Et c'est ça que j'aime en ayant plusieurs livres, plusieurs formations, plusieurs choses que je peux visualiser parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose, il y a des techniques qui me parlent et d'autres pas. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, autant j'ai adoré, par exemple à l'époque où j'ai testé plusieurs fois le Vega, la couture des pinces me parlait pas forcément, mes finitions étaient pas belles. J'ai appris à monter les pinces avec le Fougue de Charlotte Jobert d'une certaine façon. Et en fait, aujourd'hui, je ne monte plus mes pinces de mes soutiens-gorge que comme ça. Et j'adore. Je trouve ça tellement plus joli, tellement plus pratique. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que effectivement, quand on vient d'acheter ce livre, est-ce qu'on a besoin de celui-ci?
Oui et non, parce que ça, c'est les techniques de Milena qui sont incroyables. Et là, on a des techniques de Charlotte qui se rejoignent. À un moment donné, la couture zigzag, ça reste de la couture zigzag. Je veux dire, l'une comme l'autre n'ont rien inventé. C'est les créateurs de machines à coudre qui ont inventé le point zigzag, j'ai envie de dire. Mais moi, ça me permet de voir les choses un petit peu différemment, des techniques de montage qui sont différentes. Voilà, tout simplement. Et par exemple, j'avais pas mal bugué sur le montage du cache armature sur mon premier modèle dans mon atelier lingerie. Et j'ai regardé la vidéo de Charlotte justement par rapport à ce soutien-gorge là qui est à armature. Et là, ça m'a tout de suite parlé. Ah bah oui, cette technique, elle me paraît plus simple. Et aussi parce que je remercie Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup. Alexia, si tu passes par là dans cette vidéo, parce qu'en fait, clairement, mes finitions de mon premier étaient clairement pourries. Mais, Alexia a été voir ma vidéo et m'a fait un petit retour en vidéo sur Instagram et j'ai trouvé ça parfaitement adorable et je t'en remercie parce qu'en fait elle m'a montré sur un de ses soutiens-gorge en me disant c'est pas parce que là en fait t'as fait ça comme ça, mais si je peux te donner un conseil, fais comme ça, tu verras, c'est vachement plus simple, ça te paraît, parce que je pense qu'elle avait compris que moi mon repère dans l'espace était compliqué et que concrètement j'étais perdue et franchement ça m'a beaucoup aidé, donc merci Alexia pour tes précieux conseils. Et c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo je fais ah ouais mais Alexia elle avait trop raison, c'est plus simple comme ça, parce que moi elle avait pas compris le truc. Et ben oui, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà pourquoi je vous parle de livres de couture lingerie. Les nouvelles éditions de Mango, je pense que celles-là vous les connaissez toutes, c'est celles qu'on voit maintenant. Ils ont refait entièrement leur livre. Je préfère ces formats-là. On retrouve clairement la patte de Charlotte et c'est toujours Charlotte Jobert. On a ce que je trouve très bien, on a une pochette pour les patrons à la fin, ça évite de les perdre tout le temps. On est toujours... alors ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué chez Mango. On est toujours sur de la superposition, hein, clairement. Et ça, c'est parce que Mango propose dans ses livres beaucoup de patrons. Mais là, c'est un peu tendu. Ah, un peu tendax, j'ai envie de dire. Mais bon, hein, une bonne lumière, moi, j'utilise... mais ça, c'est pareil. Hein, je pense que je vais vous donner une information, mais vous la connaissez. Vous le savez. Putain, ils sont pas là. Merde, il est où? Bougez pas, je cherche. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah si, il est là. Pardon. J'y arrive. De la bâche. Et ça, moi, j'avoue, hein, je connaissais pas. Et c'est il y a combien de temps? Bah, ça fait 5 ans que je bosse avec Anaïs. Oui, c'est ça. 6 ans. 5 ans, 6 ans. Putain, j'y arrive plus. Et en fait, c'est Anaïs qui m'a fait découvrir ça il y a genre 1000 ans. Et au départ, je disais non, mais moi je continue avec mon papier à patron, c'est bien. Pourquoi il m'affiche des trucs, lui? C'est Siri qui s'est mis en route, il affiche des trucs. Et en fait, Anaïs me dit mais arrête avec ton papier à patron, c'est bon. Surtout que quand vous l'avez utilisé 2 fois, votre patron, le papier à patron, vous avez juste envie de jeter tout le bazar parce que le patron il est complètement déchiqueté. Je peux pas passer ma vie à décalquer des patrons, hein. Non, déjà j'aime pas ça. Donc autant que ce soit quelque chose que je puisse réutiliser. Et ça, c'est Anaïs qui m'a fait connaître ça il y a... Je sais pas, il y a au moins 4 ans. Ouais, de la bâche. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent aussi des sacs à gravats ou à déchets chez Action. Apparemment ça marche bien, c'est moins cher. Parce que ça quand on veut une bonne qualité, c'est un petit peu cher. Elle achète ça, je crois, chez Brico Dépôt. Alors à chaque fois, elle en achète un rouleau ou 2. Et puis elle m'en refile parce que voilà... On est un peu des consommatrices de papier. Alors, là, on retrouve clairement la patte de Charlotte. Ça, c'est les modèles que nous allons pouvoir coudre à l'intérieur. Alors, moi, je l'ai acheté principalement pour... Oui, je sais, c'est complètement con, parce que je suis fan du travail de Charlotte. Voilà. Charlotte. Oui, bon, bah, écoutez, hein, on fait comme on peut, hein, j'ai envie de dire. J'adore ces 2 modèles. Je les trouve sublimes et je vais les coudre, clairement. Et on retrouve la patte, pour celles qui connaissent les cahiers techniques et le travail de Charlotte, on retrouve son côté très stylistique, la patte
dessin que j'adore et que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'adore faire, je pense que... Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais je fais des mood boards et ça y est, je les accroche. J'ai demandé à mon chéri, il m'a dit « Ah ouais, ça va être sympa les photos de sous-vêtements au milieu du salon. » Oui, bah j'ai pas d'atelier. Nos enfants ne sont encore pas partis de la maison et sont pas prêts de partir. Enfin si, un petit peu, parce que Margot est en terminale, donc elle va pas forcément partir faire ses études, mais Grégoire, je vais avoir du mal quand même à les... Non, puis ça reste mes enfants et que je veux qu'ils gardent leur chambre. Ce qui peut paraître paradoxal. Bref, on s'en fout. Et du coup, bah, je suis obligée. Donc, je lui ai demandé l'autorisation quand même pour accrocher mon mood board. J'ai fait un petit, hein, je me suis pas éclatée, non, parce que sinon j'aurais fait tout le mur. Mais là, je me garde... Ah oui, mais maintenant, il y a mon ordinateur. Avant, il n'y avait pas mon ordinateur, là, donc Bon, bah, je sais pas, faudrait que je trouve des solutions. Bon, vous l'avez compris, c'est le bazar. Et il y a technique. Donc, on a... Pareil, j'adore. Donc ça, c'est à la fin. Cherchez pas au début, on vous dit « Oh, ils l'ont pas mis là non plus. » Si, c'est tout à la fin. Là, on a pareil, le lexique, c'est repris de son livre. On a choisir les tailles, donc ça c'est super cool. Et celui-ci va, que je vous dise pas de bêtises, c'est marqué derrière. Il va du 34 au 50 pour, je pense, le bas, et du 85A au 115G. Parfait. Là, j'ai envie de dire, on remplit les cases. Beaucoup plus que dans les deux premiers. Ah bah, il faut quand même dire ce qu'il y a. Hein. J'ai pas besoin de me lancer dans du patronage ou dans du modélisme pour changer. On a toute une page sur le matériel, les fournitures, l'élasticité du tissu, ajuster des valeurs de couture, adapter le patron, le placement de la découpe de la dentelle, les coutures zigzag, les coutures sur jet, coudre un élastique plat, coudre un élastique simple. Ça, on est un peu sur les mêmes choses que dans le premier, mais bon, d'un autre côté, coudre de la laminette, on a beau vouloir, ça reste coudre de la laminette, d'un livre à l'autre. Hein. J'ai envie de dire ça il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu de bouleversement entre le premier et le deuxième livre sur la façon de coudre la laminette. Par contre, moi j'adore, on a toujours des vidéos. Ils sont ici, il faut scanner avec son petit téléphone. Ah bah oui, il faut avoir un téléphone qui scanne. Hein. On a prolongé votre expérience en couture de lingerie et maillot de bain avec Artisan et on n'a plus qu'à scanner. On a par exemple modifié un dos de culotte sur un body, modifié la base de la parisienne en body, modifié un dos de base soutien-gorge et ça, je trouve ça incroyable d'avoir aussi toutes ces vidéos qui sont clairement accessibles depuis le livre. Ça, c'est trop bien. Donc, je vais vous montrer les modèles. Donc, on a le premier, c'est la voyageuse. Voilà. Je trouve très sympa, que je vais certainement coudre pour moi et pour mes filles. On a la voyageuse en version maillot de bain. Toujours, ça c'est cool. Parce que, j'ai envie de dire, ça c'est quand même vraiment pratique quand on craque sur un modèle de se dire « Ah, purée, celui-là en maillot de bain, il va déchirer. » Oui, mais comment on fait pour faire un maillot de bain? Eh ben, on a le livre. On a la bohème baroque lingerie. Donc, c'est un body. Et on a, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je crois qu'en fait, chaque modèle est décliné en version maillot de bain. Oui, c'est ça, la version maillot de bain. J'adore, je trouve ces planches et son coup de crayon tellement beau, mais tellement beau. On a le soutien-gorge, la pulpeuse, qui est ici. Alors, je pense que c'est quand même compliqué de vous... Je vous remontrerai les modèles en photo. Donc, on l'a aussi... Hop, hop, hop. Je vous montre en version maillot de bain. Et je pense que ça va être certainement une version que je vais coudre aussi en maillot de bain. Tchouk. On a la parisienne qui est aussi un body. Voilà. Et qu'on a en version forcément maillot de bain. Pas bien. Et je trouve que c'est ça pour le coup, c'est ce que j'aime vraiment. C'est ce concept de... On a de la lingerie, mais on peut en faire un maillot de bain. Et ça, c'est top parce que ça comment dire, ça rentabilise entre guillemets le patron. Vous voyez, voilà, là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est les modèles cousus. Donc en modèle, on a la voyageuse en lingerie, la voyageuse en maillot de bain, la bohème baroque en lingerie, la bohème baroque en maillot de bain, la pulpeuse en lingerie, qui est un soutien-gorge à armature.
Et par exemple, dans la pulpeuse, vous avez le soutien-gorge à armature, le shorty et la culotte maternité. La pulpeuse en maillot de bain, la parisienne en lingerie qui est un body à armature. Et la parisienne qui est un maillot de bain à armature aussi. Gros coup de cœur aussi pour celui-ci. J'aime globalement tous les livres que j'ai achetés. Alors, dans mon ordre de préférence, parce que je vais faire mon classement. Et puis comme ça, j'en aurai fini avec cette vidéo. Ouais, papa, c'est pas que je m'ennuie, hein. Ah non. Mais c'est juste que j'essaye d'essayer de vous proposer des formats pas trop longs. Parce que moi, je sais que au-delà de 40 minutes, j'ai besoin de plusieurs fois pour voir la vidéo. J'arrive pas à les regarder en une fois. Dans mon ordre classement, je mets celui-ci en dernière position parce que vraiment par rapport aux tailles, et je n'ai pas trouvé le tableau de taille. Si vous le connaissez et que vous avez le tableau de taille et que vous savez où le trouver, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi, je passé à côté de l'info. Hein. Vraiment, si je continue de chercher, j'ai pas... Non, vraiment, je trouve pas le tableau de taille. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui manque. Bon, celui-ci en dernière position. Celui-ci, pas pour les modèles cousus qui sont à coude dedans, mais parce que par rapport aux tailles, il est moins inclusif que les autres. Mais j'aime beaucoup les modèles dedans et le soutien-gorge à armature, je vais m'éclater parce que j'ai le cours d'artisane qui correspond à ce modèle pour pouvoir le faire à ma taille. Donc celui-ci en 3e position. Celui-ci en 2e position parce que j'adore les modèles cousus. J'adore parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir un super beau livre avec la pâte de Charlotte et des dessins. Et ça, j'adore parce que je trouve que c'est artistique et il n'y a rien de tel. J'adore avoir des beaux objets et ce livre est juste incroyable. Il va du 34 au 50 et du 85K au 115G. Je trouve ça génial. Vraiment, c'est hyper... Alors, on n'est pas encore dans une inclusivité où on est au 130G par exemple, mais... on commence à avoir quelque chose qui correspond un petit peu plus à la morphologie des femmes. Et je pense que c'est bien aussi de s'adapter aux nouvelles morphologies parce que quand on voit nos jeunes filles, nos jeunes femmes qui ont de plus en plus de poitrine, qui ont des fesses et tout ça, c'est bien aussi de pouvoir leur proposer plus d'inclusivité dans les tailles. Donc celui-ci en 2e position. Et en 1re position, celui-ci, parce que pour moi, c'est vraiment le livre pour débuter en couture lingerie quand on n'a jamais suivi de cours, vu de choses, il est hyper intéressant, vraiment, c'est une pépite. Voilà. Donc, ces deux-là, c'est mes 2 gros, énormes coups de cœur. Et celui-ci, j'avais très envie de vous en parler parce que il est au prix de 19,95 €, qui est très raisonnable. On est... il y a quand même quelques modèles. Le fait que ce soit, pour moi, ce qui est hyper intéressant, là, on a de la lingerie et des maillots de bain. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est la capacité qu'il a à un modèle vous plaît. Vous allez pouvoir en faire un maillot de bain. Donc ça, c'est cool. Et sans avoir à vous poser 12 milliards de questions. Je vous mettrai évidemment tous les liens de ces livres en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis éclatée. J'étais trop contente de vous retrouver. Et puis, j'ai plein de thématiques de vidéos sur la lingerie. Et par exemple, la prochaine, c'est une vidéo organisation qui est complètement adaptable à de la couture, couture de vêtements, même sans lingerie, couture d'accessoires, vous verrez, c'est quelque chose. Et je n'ai rien inventé, qu'on soit bien d'accord. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Salut!